Bonjour à tous les amis. Bon, comme vous le voyez, je n'ai toujours pas d'ordinateur. Normalement, mon ordinateur va être réparé d'ici une semaine. Voilà, avec ma recharge. Alors bon, voilà, je fais toujours les vidéos sur mon phone. Mais on est parti pour faire les pronostics de cette 36e journée de Ligue 1. On est à 3 journées de la fin. Voilà, pour les places en Europa League, pour le maintien, pour bien sûr la course pour le podium et pour le titre en Ligue 1. Alors on va commencer par un match alléchant entre Lens et Lille qui va se dérouler vendredi. Est-ce que là c'est le faux pas de Lille qui va condamner Lille pour le titre? Parce que Lens l'a dit, si on peut priver Lille du titre, on fera tout pour leur priver du titre face à Lille, que si je pense qu'ils gagnent, à mon avis, Lille aura tous les droits de rêver pour aller chercher ce titre de champion de France. Alors entre Lens et Lille, eh ben là peut-être je vais vous étonner, mais je verrai un match nul entre les deux équipes, un match nul avec des buts, un 1-1, parce que Lens c'est solide, ça faisait 13 matchs, ils n'avaient pas perdu, et la semaine dernière ils ont perdu que 2-1 face au PSG, où ils auraient même pu aller arracher un match nul au Parc des Princes, ce qui veut dire après Lille est quand même meilleur à l'extérieur. Voilà, on ne sait pas comment va jouer Lille. Mais Lens, il faut se méfier de cette équipe de Lens qui ne voudra pas lâcher cette cinquième place qui va peut-être être européenne et pour jouer l'Europa League. Alors je dirais un 1-1 entre ces deux équipes. Puis après, nous avons deux matchs samedi à 13h et à 17h entre Nantes et Bordeaux. C'est la finale pour le maintien. Si Nantes gagne, ils sont quasiment sauvés. Si Bordeaux fait un match nul ou gagne, Bordeaux sera sauvé quasiment à 100%. Et pour ce match-là aussi, je vais partir sur un match nul, un partout. Voilà, je pense que ces deux équipes se valent. Voilà, on sait que Nantes n'a plus gagné à domicile depuis un moment. Bordeaux a du mal à gagner à l'extérieur, mais ils ont gagné contre Rennes un match très important la semaine dernière où j'aurais pas cru qu'ils puissent gagner. Alors je verrai les Bordelais ramener au moins un point de ce déplacement à Nantes. Puis après, nous avons un Lyon contre Lorient. Alors Lorient qui est sur une bonne dynamique, mais à l'extérieur qui perdent souvent. Ils gagnent des points surtout à domicile, mais à l'extérieur, Lorient, ils enchaînent les défaites. Lyon, voilà, ils ont perdu, voilà, il y a quasiment 2 semaines contre Lille à domicile. Ils se sont bien rebondis en gagnant contre Monaco, dans un match un petit peu fou, où Marcelo a pris 2 matchs. Delaglier aussi. Denayer va être blessé. Alors là, il y aura une défense très particulière parce que voilà, on parlerait que Thiago Mendes qui joue au milieu de terrain pourrait jouer en défense. Voilà, je pense qu'il y aura quand même des problèmes en défense pour l'Olympique lyonnais pour ce match-là. Enfin, c'est une belle attaque comme Moufi ou d'autres joueurs de Lorient. Mais je pense quand même que Lyon devrait s'imposer quand même dans la douleur. 2-1. Voilà. Et comme ça, Lyon pourrait encore rêver, aller chercher cette place sur le podium. Mais je pense que ça va être quand même très compliqué parce qu'ils n'auront pas leur défense type. Et puis après, on passe au match de dimanche à 13h. Les matchs du multiplex. Et puis après, le match de dimanche soir pour le choc Rennes-PSG. Alors, entre Saint-Etienne et Marseille, vous le savez, moi j'ai un cœur particulier à Marseille. Mais voilà, je me dis, voilà, que tu n'as pas été capable de gagner la semaine dernière à domicile contre Strasbourg. Là, Saint-Etienne, même s'ils ne sont pas bons à domicile, je pense que, voilà, je ne vois pas Marseille gagner. Saint-Etienne, ils sont sur une bonne dynamique, mais ils n'arrivent pas à gagner aussi à domicile. Je verrai un match nul avec beaucoup de buts, un 2-2, parce qu'on voit pas mal de buts avec Sampaoli. Alors voilà, un bon match nul de partout entre ces deux équipes. Puis après, nous avons un Strasbourg-Montpellier. Je vais partir aussi sur un match nul. Strasbourg, voilà, qui est vraiment pas terrible à domicile. Montpellier, qui a été encore déçu parce que s'il gagnait la semaine dernière contre Saint-Etienne, il pouvait se relancer pour la course à la 5e ou la 6e place en Ligue 1. Ils ont finalement perdu. Montpellier n'a plus que la Coupe de France à jouer à fond pour aller chercher une place au Stade de France et une place en Europa League. Voilà, alors je pense que Montpellier, bon voilà, ça va être un match pas terrible à regarder, même si je pense que Strasbourg voudra prendre des points pour le maintien. Montpellier n'a plus rien à jouer en Ligue 1, alors je dirais un bon match nul,
un partout entre ces deux équipes. Puis après, nous avons un Metz-Nîmes. Alors, je pense que la victoire de Metz contre Dijon la semaine dernière a fait du bien. Nîmes a du mal à l'extérieur. Je pense que Nîmes, ça va se jouer peut-être lors des dernières journées, qui pourront peut-être aller chercher cette place de barragiste, même si ça va être très compliqué pour eux. Et je pense que Metz quand même va s'imposer 2-0 tranquillement face à une belle équipe de Nîmes. Mais bon voilà, je pense que Nîmes, voilà, je pense que quand même, voilà, ça va être très dur de Nîmes de se maintenir. Et une victoire de Metz 2-0. Puis après, nous avons Angers-Dijon. Alors là, c'est un match très difficile parce que Angers ne gagne plus depuis 5 matchs. Angers rentre dans le mou. À un moment donné, Angers était 8e. On pensait qu'il pouvait jouer l'Europe. Après, maintenant, Angers peut encore espérer être dans le top 10. Voilà, mais je pense que Angers finira dans votre mou entre la 10e et la 15e place. Après, Dijon, ils sont en Ligue 2. On voit que Dijon, bon voilà, la semaine dernière, ils s'en prennent 5 contre Metz. Ils s'en prennent 5 contre Rennes. Bon voilà, je pense que Dijon, ils n'y sont plus. Voilà, c'est des matchs que pour du beurre. Il faut reconstruire en Ligue 2 pour Dijon. Alors je pense que Angers devrait faire le taf de gagner 3 buts à 1. Puis après, nous avons Nice contre Brest. Bon, bien sûr, les Niçois, c'est très... depuis le début de la saison, j'ai 0 bon pronostic ou peut-être 1 sur Nice. C'est très compliqué de pronostiquer Nice cette saison. Mais allez, je vais me faire confiance. On ne dit jamais Nice perd un match, gagne un match. La semaine dernière, ils l'ont perdu. Alors, je partirai sur une victoire de Nice 2-0 contre Brest. Puis après, nous avons un Reims-Monaco. Et je pense que la défaite face à Lyon a fait mal. Et que là, Monaco voudra absolument garder cette 3e place avec un point jusqu'au bout. Et face à une équipe de Reims, un peu comme Angers, qui n'a quasiment plus rien à jouer, je dirais victoire 3-1 de Monaco avec peut-être Ben Yedder et Voland, comme d'habitude, buteur. Et puis après, nous avons le match de dimanche soir entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Et là, je verrai une courte victoire de Paris Saint-Germain. Difficile parce qu'il n'y aura pas Mbappé qui sera peut-être sur le banc. Maintenant, Paris, surtout, qui n'a plus que la Ligue 1 à jouer, parce que si Paris perd la Ligue 1 et la Coupe de France, ça va aller très mal pour Pochettino. Mais voilà, je pense que quand même le PSG devrait s'imposer 2-1 dans la douleur. Voilà mes pronostics. Excusez-moi encore de ne pas avoir eu le micro, de ne pas le faire sur mon ordinateur parce que j'ai des soucis d'ordinateur. Et on se retrouve bien sûr très vite pour notre pronostic. Ciao les amis.